Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 mai, il est 10h15 du matin, et je joue à Magic, en alchimie et classement, et je joue mon deck détective, je vais vous le montrer. Donc il y a 221 cartes. Il y a des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, fracture ouverte, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai des cartes bleues du style foulée d'envergure, la créature enchantée gagne plus en plus 1 et le vol. Casquette de cogitation, la créature équipée gagne plus en plus 2. Qu'est-ce que j'ai? Analyse des abusés, à chaque fois vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. J'ai envol de fée. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus en plus de, etc. etc. J'ai des planeswalkers. Donc j'ai 38 détectives. Voilà. 22 humains. J'ai 5 enchantements. Alors pour l'instant, j'ai pas rajouté d'enchantement à mes decks parce que j'ai une vingtaine de decks. Donc j'ai un peu la flemme de mettre à jour tous mes decks. Mais je vais le faire bientôt. Voilà. J'ai 4 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie. Suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Il peut attaquer et il peut être attaqué par les créatures adverses. Voilà. Au niveau de la mana, on voit que j'ai 40 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 35 cartes qui nécessitent 3 mana d'invocation, 21 cartes qui nécessitent 4 mana d'invocation. Donc la partie va se jouer entre les tours 2 et 4. Donc on va jouer ce deck, ça fait un moment que j'ai pas joué ce deck. Je ne sais pas si je vais gagner. On attend. Et je joue contre Monitor, une femme. Enchanté Monitor. Moi c'est Lightning Wave Alchimiste accompli. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai Fantôme Veille Marché pour 2 mana dans moins blanc. Une créature de 2 qui fait 2 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana, pour un mana bleu et un mana noir, j'ai dragué le canal, créé un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Si une créature est morte sous sourcil, vous gagnez 2 points de vie, surveillez les 2, enquêtez. J'ai la technique du marche-flot pour 4 mana dans moins bleu. Choisissez l'un. Donc soit le propriétaire d'un permanent en terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de la bibliothèque, soit contrecarrer un sort non créature ciblé. Donc un sort non créature, ça peut être un sort d'éphémère, ça peut être une aura, ça peut être un enchantement. Enfin pour 4 mana dans au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai Agus Kos, esprit de la justice, une 2-4, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la double initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque 2 fois, et elle attaque 2 fois en premier, avant même que l'ennemi ait pu infliger des dégâts. Donc elle peut détruire une carte ennemie avant même que cet ennemi n'ait infligé point de dégâts. Et elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. A chaque fois qu'Agrus Kos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Suspecter une créature suspectée à la menace ne peut pas bloquer. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer. J'ai des cartes bleues, donc je joue une île. Un mana bleu. Voilà, mon adversaire pose une montagne, une mana rouge. Il invoque le coureur. Le coureur des laves Gituk, une 1-2. Tant qu'il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans le cimetière, cette créature gagne plus d'un point à la sévérité. Je joue un marais.
Comme ça, je peux faire draguer le canal. Donc, je crée un jeton de créature 2-2 détective. À mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle attaque. Elle aura sa main, peut-être qu'elle peut booster sa créature. Non, il détruit ma créature, il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je joue une plaine. Je peux jouer le souffle caustique, une créature ciblée également de 3-3 jusqu'à la fin du tour. Et je fais ça. Donc sa créature meurt. Et je peux invoquer. Non, je ne peux pas invoquer le fantôme veille marché. « 19 à 20. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Je peux jouer le fantôme veille marché, donc une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, c'est 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Une petite créature, une 2-2. Je pourrais jouer la dette du désert, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Mais il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc je n'utilise pas cette carte. À mon adversaire de jouer, non, je termine le tour. Voilà, de mon adversaire de jouer. Elle regarde sa main. Il y a 60 cartes en bibliothèque, j'en ai 200. Il fait un éclair explosif, il m'inflige 2 blessures. Je meurs. Je ne peux pas jouer mes créatures. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Donc il a 2 points de mana rouge. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 2 points de mana rouge. C'est ce qu'il fait. Avec tirer les conclusions en enchantement. À chaque fois qu'une créature contrôlée attaque, exilée face cachée, la carte du dessus de votre bibliothèque. Pour 2 mana normalement en rouge. Défaussez-vous de votre main, sacrifiez cet enchantement. Mettez toutes les cartes exilées par cet enchantement dans les mains de la propriétaire. Je fais technique du marche-flot. Je contrecarre un sort non créature ciblée. Voilà. À moi de jouer. Il me manque de la mana rouge pour jouer Agruscos. Suivant. Ah voilà, une mana rouge. Donc je peux jouer Agruscos, esprit de la justice, une 2-4. Donc il fait 2 points de dégâts ici, 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a double initiative, elle a la vigilance. Voilà. Donc suspecter une créature suspectée à la menace et ne peut pas bloquer. À mon adversaire de jouer? Non. Voilà, à mon adversaire de jouer maintenant. Elle regarde sa main. Elle regarde ma créature. Elle m'inflige 5 blessures, elle détruit ma créature. Je pose une plaine. Et là, je peux détruire ces créatures. J'ai dette du désert, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Je suis du héros, détruisez une cible créature au plein de soccer. Je peux faire négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte non terrain et exilez cette carte. Ciblée jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1 +1 sur elle. Bon, j'ai pas de créature, donc je pourrais pas mettre de marqueur. Donc je fais confirmer 0. Il va me montrer sa main et je vais exiler une carte non créature. Il a galvanisé. Galvanisé inflige 3 blessures à une créature ciblée.
L'analyse c'est désabusé. Chaque fois le cocher le tour. Frappe de l'orage. Une créature ciblée. Mémoire édéique. Il y a l'option. Déraillement un peu explosif. J'ai galvanisé. Donc elle part dans le néant, là c'est le néant. Là c'est la bibliothèque de l'adversaire, là c'est son cimetière. Le cimetière c'est là où ont les créatures quand elles meurent. Et ça c'est le néant. Quand on exile une créature, elle part dans le néant. Elle ne peut plus être récupérée. Il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Ouais, la couleur noire c'est la couleur de la mort. On a une jolie araignée qui nous regarde. Alors moi je pose une île. J'ai toujours pas de créature. On a certains pose un terrain bicolore bleu-rouge, donc il doit avoir un deck au moins bicolore bleu-rouge. Je pioche que des terrains. Je ne pioche que des terrains. J'ai 3 et 4, 7 et 2, 9 terrains. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque la mémoire édéique de Profit. Quand la mémoire édéique de Profit arrive, piochez une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début du combat par votre tour, si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez X marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci moyenne. Je pose une ligne, je joue des terrains, voilà, je pioche des terrains, je joue des terrains. Mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Elle invoque la voyante sans nuage, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Moi, je fais une dead du désert. Je cible sa créature. Sa créature meurt. Il n'y a toujours pas de... Ah, je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes, en Planeswalker. Donc vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il y a 7 points de vie. Et suivant les actions, il gagne ou il perd des points de vie. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort d'Uncolor, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Il gagne 2 points de vie en me faisant gagner 3 points de vie et piocher une carte. Il ne gagne pas de points de vie, mais il peut me permettre d'avoir 3 terrains incolores, donc je joue ça. Je vais confirmer 0. Je l'active directement. Je vais lui faire gagner 2 points de vie. Il va passer de 7 points de vie à 9. Et moi, je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Voilà. Suivant. À mon adversaire, elle aura sa main. Elle pose une île. Donc elle a un deck bicolore bleu-rouge. Le bleu c'est la couleur de la manipulation. C'est des cartes du style envoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Piocher des cartes. Ah, il invoque lui aussi un Planeswalker Kaito, infiltrateur visé. Bon. Je vais faire chute du héros. C'est pas à moi de jouer. Je vais faire créer un jeton de créature de 1 bleu ninja. J'ai résolution. Et là je joue la chute du héros, détruisez une cible, créature ou planeswalker, je détruis son planeswalker. Voilà, une bonne chose de faite. Il y a un 2-1 sur le champ de bataille, vous voyez, il y a un halo dessus, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'il peut défendre à ce tour, mais il ne peut pas bloquer à ce tour.
Je peux faire un stand d'envie. Une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je lui mets un marqueur -2, -2. Donc il passe à 0, -1, il meurt. Il va avoir moins de points d'endurance, donc il va mourir. Voilà. J'invoque Hugin. Je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Merci Hugin. Je peux choisir saisir l'opportunité. Donc soit exiler les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Soit cibler jusqu'à 2 créatures, chacune d'elles gagne +2, +1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue. Je vais exiler 2 cartes. Je pioche un marais et une plaine. Et je joue une plaine. Est-ce que je peux jouer le marais? Non, pas encore. Mon adversaire de jouer. Elle a sa main, elle pose une deuxième île, elle a 5 points de mana. Voilà, pour 5 points de mana, on invoque l'archimage des runes, 3-6, donc il fait 3 points de dégâts, ici 6 points de dégâts pour être détruite. Les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. On passe aux attaquants. Il ne peut pas attaquer, il a le mal d'invocation. À moi, je pose un marais. Je peux jouer la lanceuse de foudre prodigue, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. J'active Ugin, l'œil des tempêtes, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte, il a 11 points de vie, il va passer à 13 points de vie. Je peux faire complot mortel, détruire une cible, créature ou planeswalker. Je fais ça. Je détruis sa créature. 29 à 20. Merci Eugène. Je peux jouer la lanceuse de foudre prodigue, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui décide 3 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, elle inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce coup-ci. Bon, elle n'infligera pas de dégâts. Je peux jouer la rage de sucre. Je joue la foulée d'envergure. Comme ça, ma créature va acquérir, va gagner +1/+1, va passer à 4-4. Et elle aura le vol. Je ne fais pas rage de sucre pour l'instant. Rage de sucre, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, prochaine carte. Pour l'instant, elle a le mal d'invocation, donc je ne joue pas ça. Je termine le tour. 29 à 20. Mon adversaire vers sa main. Elle a 5 terrains, donc 5 points de mana. Elle peut invoquer une créature qui a un coût d'invocation de 5 points de mana. Elle regarde sa main à nouveau. Elle invoque le cadet de la rue d'État, une créature 1, donc il fait 1 point de dégâts, qui décide 1 point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge de blanc. Allez. C'est encore à mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Il vient me détruire. Il invoque l'option piocher une carte. Il va mettre un marqueur +1/+1 sur son cadet de l'étain. On passe aux attaquants. Il a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. À moi de jouer. Je joue Eugène. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Eugène passe à 15 points de vie.
je pose un marais. Et je peux jouer l'exécutant de périmètre, une 1-1, donc une petite créature. Elle le vole. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains qui vous permettait de vous défendre contre les créatures qui ont le vol. Et elle a le lien de vie. C'est-à-dire que si elle fait un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. À chaque fois qu'un détective contrôle arrive et à chaque fois qu'un détective contrôlé retourne face visible, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. On joue ça. Suivant. Mon adversaire vers sa main. Elle invoque l'immolateur Pyroker. Une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la prouesse. Je ne sais pas ce qu'est la prouesse. La prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors là, il vient de faire. Il joue une carte. La séquence sophistiquée inflige de blessure à n'importe quelle cible. Je vais détruire ma créature. 32 à 20. Merci Eugene. Il va mettre un marqueur plus 1 sur son cadet de la rue d'éteint. Voilà, son cadet de la rue d'éteint passe à 3-3. C'est encore à mon adversaire de jouer. Elle attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker va perdre 3 points de vie. Il va passer de 15 à 12. À moi de jouer. Je fais gagner 2 points de vie à Eugene. Il passe de 12 à 14. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Je passe à 35 points de vie. Je peux jouer l'instant d'envie. Une technique de marche au flot. Je joue l'instant d'envie. Je vais mettre un marqueur -2/-2 sur son immolateur Pyroker. Il va mourir. Il va mourir et je vais gagner 2 points de vie. Et il invoque le marin spectral. Suivant. Il termine le tour. Que va te faire mon adversaire? Est-ce qu'elle va m'attaquer? Est-ce qu'elle va attaquer mon Planeswalker? That is the question. Elle aura sa main. Elle fait tracer un cap. Piochez 2 cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Donc elle a 2, 4, elle a 6 cartes en main. J'en ai 2. Il va remettre un marqueur +1/+1. Je contrecarre le sort. Je ne fais pas ça. Donc il a 2 créatures 3/3. On passe aux attaquants. Il devra attaquer avec ces 2 créatures. Il attaque mon Planeswalker.
Il attaque le Planeswalker et il m'attaque lui-même. Non, il attaque le Planeswalker avec ses deux créatures, il fait 6 points de dégâts. Mon Planeswalker passe à 8 points de vie. Voilà. On attend. Voilà, donc Ugin a 8 points de vie. À moi de jouer à une créature. Non, pas de créature. J'active Ugin. Je lui fais gagner 2 points de vie, donc il passe à 10 points de vie. Et je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. À une créature avec qui... Ah, je joue la cavalière de jaillisseuse des sables. Une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, c'est un point de dégâts pour la détruite. Elle a la menace. La menace, ça veut dire qu'elle ne peut être évoquée que par au minimum 2 créatures. Et quand cette créature arrive, elle endure 2. Endurer 2, ça veut dire mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature ou créez un jeton de créature de 2 blanches esprit. Donc je vais mettre un marqueur. Je vais mettre 2 marqueurs plus influents sur ma créature. À passer de 2-1 à 4-3. Voilà. Elle passe à 4-3. Elle a le mal d'invocation, donc je ne fais pas encore la rage de sucre. La rage de sucre, c'est une créature ciblée, gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Comme elle a le mal d'invocation, je ne joue pas ces cartes. Je fais fissuration. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il va me filer 3 dégâts, 3 points de dégâts, ma créature meurt. Je termine le tour. 40 à 20. Merci Ugin. Voilà, ça pose une 3e île, il y a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 points de mana. Elle ouvre sa main. Elle invoque Cram, Cacophonie, assourdissante, une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts, c'est ici 3 points de dégâts pour la détruite et elle a le vol. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur plus influent sur Cram et piochez une carte. Ok. C'est encore à mon adversaire de jouer, alors à sa main. Elle regarde sa main, elle réfléchit. Il lui reste 2 terrains non engagés, donc elle a 2 points de mana à disposition. Il fait frappe de l'orage. Je ne peux pas bloquer. Voilà, ça y est, je peux bloquer. Contrecarrer un sort non créature ciblée. Voilà. C'est encore à l'adversaire de jouer. 40 à main. 29 minutes de jeu. Une longue partie. Il va mettre un marqueur plus influent sur son marin spectral. Son marin spectral passe à 4-4. On passe aux attaquants. Il peut m'attaquer avec son... Il attaque mon Planeswalker avec son cadet de la rue d'étain et son marin spectral. Il fait 7 points de dégâts. Il fait 7 points de dégâts. Ugin va passer à 3 points de vie. Voilà. À moi de jouer à une créature. Non. Pas de créature. J'active Ugin. Je regagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Il gagne 3 points de vie. Donc il passe à 2. Il passe de 3 à 5.
Je pose une île. Non, j'ai déjà fait. Suivant au combat. Là, il a 3 créatures. Il peut me faire 10 points de dégâts. Je n'ai aucune créature sur le champ de bataille pour le bloquer. Donc il peut me faire 10 points de dégâts. C'est pas rien. Il joue tracer un cap. Piochez 2 cartes. Ensuite défaussez-vous d'une carte. À moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Donc il n'a pas attaqué. Donc il pioche 2 cartes. Il va se défausser d'une carte. Ouais, il lui reste 4 cartes. Il lui reste 4 cartes dans sa main. On invoque la chair à dragon. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, mettez un marqueur +1 sur corne et piochez une carte. Donc ces créatures grossissent. Je fais 2 jetons rouges gobelins 1-1. Il va attaquer, il devrait attaquer mon Planeswalker. Il booste sa créature. Samara Spectral passe à 7-7. Voilà, avec sa 7-7, il attaque Chandra, Ugine, l'œil des tempêtes. Donc Ugine va mourir puisqu'il a 5 points de vie et en face la créature lui fait 7 points de dégâts. Donc 5-7 égale -2, il meurt. Et il m'attaque à côté avec sa 4-5 et sa 3-3. Voilà. Ugine est mort. 36 à 20. Allez, il me faut une créature là. Voilà. Exécutant du périmètre. Une créature 1-1. Donc une petite créature. Vol, lien de vie. À chaque fois qu'un détective contrôlé arrive, à chaque fois qu'un détective contrôlé retourne face visible, cette créature gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Je pose une île. À mon adversaire de jouer. Elle pose une 5e île, elle a 8 points de mana, elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 8 points de mana. Elle fait éclair explosif, elle détruit ma créature. Elle détruit ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Elle peut attaquer avec toutes ses créatures. Elle me fait 10, 14, 16 points de... me fait 16 points de dégâts. Quand on me passe à 5-6. Il invoque le mystique malicieux, une 2-1. Vol, à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 1 bleu, peuple fait avec le vol. Très bien. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5 créatures actives. Il devrait m'attaquer. Il va mettre un marqueur +1 sur une de ces créatures. Voilà, on passe aux attaquants. Là ça va faire mal. Il inflige 10, 15, 16, 17 points de vie de dégâts. Je passe à 19 points de vie. Voilà, 19 points de vie à 20. La partie est relancée. Et je pioche la frappe rebelle. Une créature ciblée gagne +3 +0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Et je sacrifie la frappe rebelle. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. La frappe rebelle, ça cible une créature. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Je pourrais l'invoquer sur une de ces créatures, mais ça serait me tirer une balle dans le pied. Donc, je passe. Je termine le tour.
peut me faire très mal. 10, 15, 16, 17. Je peux me faire 20 points de bits dégâts. Je vais porter le chapeau. Une créature ciblée égale -1, -0 jusqu'à la fin du tour, égale -4, -0 jusqu'à la fin du tour à la place du contrôleur. Alors pourquoi il fait ça? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Il a son mur n'est plus un mur. Il invoque le marin spectral. 7-7. Il pioche une carte. Elle pioche une carte. Chrome va prendre des stats. Il passe à 6-7. Il fait 2 jetons gobelins. Elle gagne un point de vie. Elle pose un terrain bicolore rouge-bleu. Voilà. 19 à 21. Il bouge sur sa créature. Il a une 7-7, une 6-7, une 6-5. Là il m'attaque avec tout et je meurs. Voilà. Je vais mourir. Moins 7 à 21, 28 points d'écart. 37 minutes de jeu. Une partie avec du suspense. Une longue partie. Donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà, vous pouvez me faire des commentaires pour voir si vous avez apprécié ou pas la vidéo. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Si vous voulez qu'on évoque un thème comme créer un deck démon par exemple, ou je ne sais quoi. Vous avez mon adresse email dans la playlist découverte de MTG Arena. Ou alors vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous salue. Ciao.